Nous cherchons à utiliser la loi d'attraction pour nous enrichir. En vibrant ce que je désire, par simple conductivité dans la matière unique du monde, je vais l'obtenir. Mais ce projet dénote une profonde incompréhension de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ici sur Terre. Je vais vous montrer que la seule manière réaliste d'utiliser la loi d'attraction, c'est d'être utilisé par la loi d'attraction. Que c'est un contresens de vouloir la mettre à notre service, qu'il faut en accepter le sens profond et se mettre à son service. En quelque sorte, ne pas vouloir obtenir, mais être prêt à tout perdre, même si au final, il se pourrait bien qu'à ce moment-là, la vie se mette à nous donner tout ce qu'elle attend de nous donner. Avec la loi d'attraction, nous cherchons à obtenir du pouvoir. Est-ce que c'est réaliste? Ou est-ce que c'est pure arrogance? Est-ce que l'humilité ne serait pas un chemin plus efficace et peut-être même le seul chemin réellement disponible? Donc dans un premier temps, on va chercher à bien comprendre pourquoi on s'intéresse à la loi d'attraction. À quel niveau de nous-mêmes on est positionné quand on cherche à obtenir plus de pouvoir. On va zoomer à l'intérieur de nous. Ensuite, on va s'interroger un peu plus globalement sur ce qui constitue le pouvoir d'un être humain, sa souveraineté, et sur le sens de notre vie ici. On va dézoomer au maximum. Et enfin, quand on aura compris à la fois la scène d'ensemble et le petit personnage au milieu de la scène, on va pouvoir en déduire la marge de manœuvre réelle du petit personnage, je, et donc ce qu'il peut faire en ayant des chances que ça marche. Commençons par un petit effort d'introspection. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la loi d'attraction ? Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la loi d'attraction? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la loi d'attraction? Pour obtenir. Notre simple marque d'intérêt pour la loi d'attraction signifie 5 choses. Manque, frustration, besoin inassouvi. Espoir d'y échapper, d'assouvir ses besoins. Recherche d'un nouveau moyen. Fascination et attrait pour un moyen un peu magique qui ferait peut-être bien le boulot par lui-même. Tout ça sur un fond global d'incompréhension. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on va enfin me donner le putain de mode d'emploi? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Que c'est une quête de l'ego, pas de l'être éveillé. Frustration, manque, besoin, désir. Un ego qui a déjà beaucoup essayé, mais pas avec tout le succès espéré, et qui se demande si, à défaut de moyens terrestres, des moyens célestes, magiques, subtils, ne seraient pas disponibles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit hack qui me permette de plier le game? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'accéder au code de la réalité, de travailler un peu les équations au corps? Pas comme un joueur lambda qui se farcit tous les monstres, plutôt comme un joueur magicien qui fait à peu près ce qu'il veut. Et donc, cette histoire de loi d'attraction, c'est un mélange très contemporain de coaching. Vas-y, prends-toi en main, avec méthode, tu es responsable. Et de religiosité. Y a-t-il moyen que Dieu m'aide? En fait, avec la loi d'attraction, je fantasme sur une sorte de serveur. J'émets mon désir et la loi d'attraction me l'apporte.
Et la question, c'est juste d'arriver à lui parler dans la bonne langue et de passer efficacement ma commande. Mettre enfin la vie à mon service. Bon, il me semble que c'est assez honnête d'observer ça. La spiritualité comme moyen pour l'ego d'obtenir ce qu'il veut. La spiritualité comme moyen pour l'ego d'obtenir ce qu'il veut. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les lois spirituelles peuvent être utilisées pour un profit personnel? Loi spirituelle, mon esclave. Bon, je ne vais pas explorer en détail cette question, qui nous amènerait dans des dédales et des abîmes, et peut-être même des enfers. Oui, tu peux obtenir beaucoup de pouvoir, et non, ça n'a aucune chance, au final, de bien se finir. Et vous savez quoi? On va passer cette exploration. Et pourquoi? Parce que moi qui vous parle, et vous qui m'écoutez, on a des dizaines et des dizaines de vies derrière nous, et donc on a la maturité de savoir que la volonté de puissance de l'ego qui veut mettre la vie à son service, eh ben, c'est le primaire du développement spirituel. On passe dans le secondaire une fois qu'on a bien merdé avec ça et qu'on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de voie par là. Et donc je vous dis, et vous savez que c'est vrai, la magie noire est une impasse. La magie noire, définie comme utiliser des compétences spirituelles pour augmenter le pouvoir de l'ego, est une impasse. On le prend pour acquis et transition, on va passer à ma deuxième partie. Et là, on va dézoomer, s'éloigner un peu de la scène et la regarder de plus loin. Qu'est-ce qui nous donne vie? Je suis là, petit bonhomme, avec mon corps et ma personne, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Profondément, il y a mon âme qui insuffle cette vie. Et qu'est-ce qu'on fait ici? La Terre est un espace initiatique où l'âme joue à ce personnage. Ce personnage, je, a exactement le pouvoir que lui donne son âme. Exactement l'autonomie que lui donne son âme. Et pourquoi tout ça? Parce qu'à ce niveau de densité, tout se voit. Pensée, parole, action se transforment en conséquences, en situation, en relation, en argent, en santé, en objet. Et donc, on peut très vite évoluer parce que les causes ont des conséquences, tout se voit. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Un espace miroir. Ce qui se passe à l'intérieur prend forme à l'extérieur. Je crée, j'attire ce que je vibre. Donc, si je vis de belles conséquences de mes pensées, paroles et actions, je m'approfondis. Si je vis des choses pourries, je vais être obligé de me transformer et je grandis. La Terre est pour les humains un espace initiatique. On ne peut pas échapper à nos propres conséquences, on est donc obligé d'évoluer. Et c'est pour ça que nous autres les âmes, jouons à nous autres les égos, ces corps-personnes, en nous créant un rôle et un scénario précisément conçus pour nous forcer à faire l'évolution que l'on souhaite faire. Pour ça, on a besoin de ce monde qui nous reflète implacablement sous forme de rencontres, de relations, de situations. Première conclusion. Je n'ai de pouvoir et de vie que dans l'exacte limite du mandat que me donne mon âme. Si je reformule ça sans me diviser, dans les exactes limites que je me suis données à moi-même, ego, en tant qu'âme. Ces limites que je me suis données afin de les vivre en tant que personnage. Seconde conclusion, la loi d'attraction, c'est un effet miroir qui attire à moi ce que je vibre pour que je puisse élever ma vibration. Donc oui, je peux chercher à vibrer ce que je veux obtenir, mais ce que je viens de comprendre, c'est que l'objectif de tout ça, c'est de me transformer moi. Pas de transformer le miroir.
On envisage la loi d'attraction à l'envers. On veut l'utiliser pour transformer des choses, pour obtenir des choses, alors qu'elle est là pour nous transformer. Et donc, à cet instant, la subtilité, c'est de percevoir simultanément votre ego tourné vers le monde pour y obtenir et transformer quelque chose, mais qui est lui-même le sujet à transformer pour le seul joueur qui a du pouvoir dans tout ça, votre âme. Et donc, on arrive à ma dernière partie. Quelle est ma marge de manœuvre? Je parle ici en tant que personnage, en tant qu'ego, en tant que celui qui veut obtenir quelque chose. Eh bien, tout dépend de ce que veut mon âme. Si c'est utile à ma transformation spirituelle, que je parvienne à plus de pouvoir dans le monde, en visualisant ou en vibrant des choses pour les obtenir, alors, il y a un chemin par là, ça peut marcher. Par exemple, apprends un peu à t'imposer. Formule des intentions claires et réalise-les. Comprends que si tes intentions sont contradictoires, elles marchent moins bien que si tu es cohérent. Fais l'expérience de l'abondance. Et par contre, si c'est utile à ma transformation spirituelle que je sois empêché ou protégé d'obtenir trop de pouvoir dans ce monde, alors ça ne marchera pas. Par exemple, si au fond je suis trop immature pour obtenir tant de pouvoir, parce que si je l'avais réellement entre mes mains, je l'utiliserais pour me détruire ou pour détruire les autres. Ou encore, maintenant que tu as expérimenté la souveraineté et l'abondance, comprends que ces pouvoirs sont les pouvoirs de ton âme, ils te traversent seulement. Ce n'est pas toi qui les émets. Découvre qu'en tant qu'ego, tu es bien peu. Et donc, c'est une danse subtile entre l'âme et l'ego, entre nous, source et nous, personnages. Parce que je vous garantis que une fois qu'on a compris ce que je viens de vous décrire, tout en étant protégé d'aller dans la direction de la magie noire, c'est-à-dire de se couper de son âme pour maximiser le pouvoir de l'ego. Et ça, on en est protégé simplement parce qu'on l'a déjà fait, on n'a plus de naïveté à cet endroit. Alors, on commence à s'y prendre différemment. Au lieu de chercher à transformer le monde directement, on cherche à se transformer soi pour que ça transforme le monde. On passe par l'intérieur pour obtenir un résultat extérieur. Oui, mais notre vrai but, c'est toujours le même. Obtenir quelque chose à l'extérieur dans le monde. C'est juste qu'on essaye maintenant de passer par la magie blanche. L'ego qui prend la forme qu'il pense que son âme veut qu'il prenne pour obtenir enfin ce qu'il veut dans le monde. Et bien sûr, ça ne marche pas bien. L'ego ne peut pas manipuler son âme. L'ego, c'est juste de la pensée à l'intérieur de l'âme. Comme si l'ego pouvait cacher quoi que ce soit à l'âme. Et donc la seule chose qui marche finalement, une fois qu'on a éliminé la magie noire, puis qu'on a renoncé à tirer profit de la magie blanche, c'est la reddition. La défaite en rase campagne. Toi, tu n'obtiendras rien. Rien ne t'appartient. Tu n'as aucun pouvoir. L'humilité. C'est pas quelque chose qu'on crée, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Un ego, oui, mais un ego désarmé, soumis à son âme. Pas parce qu'il a accepté de se soumettre, mais parce qu'il a perdu toutes les batailles. Alors là, oui, l'acceptation est là. Faute d'alternative. Tous les soldats sont morts, il reste juste ces deux-là, comment vous vous appelez? Acceptation, humilité. Bon bah, on va pas en faire une guerre. Asseyez-vous là. Tiens, quelle belle journée. On regarde dans l'herbe, il y a des fleurs qui poussent naturellement. Oh, merci, mais d'où viennent tous ces fruits? La caresse du vent. Mais il y a tellement de belles choses.
Regarde ces gens comme ils sont charmants. Et mais c'est pas justement ce qu'ils voulaient là, tous les soldats qu'on était avant? Incroyable. La vie le donne maintenant qu'ils sont tous morts. La vie le donne alors qu'on n'a même pas pensé à demander. La vie le donne alors qu'on est juste là, offert et pacifique. La loi d'attraction, c'est ce truc qui marche vraiment une fois que l'ego n'est plus là pour vouloir l'utiliser. La loi d'attraction, c'est ce truc que tu veux maîtriser et qui marchera quand tu seras plus là. Et c'est logique. C'est forcément comme ça. Si la loi d'attraction, c'est ce rouage, ce mécanisme qui matérialise tout ce que tu vibres, sois honnête une seconde sur tes pensées conscientes et inconscientes. En une journée plus une nuit, imagine tout ce que tu produis. Et imagine que tout ça fabrique. Ça choisit pas, ça transmet, ça fabrique. Prends la liste des jugements, des mépris, des condamnations, des rejets, des peurs, des divisions. Fais aussi la liste de tes contradictions, tes doubles messages, tes oui mais non. Et imagine que tous les humains aient leur épée magique dans la main, la puissance des âmes à disposition des égos. Mais en 2 heures, il n'y a plus rien. Donc, on est protégé de notre propre pouvoir parce qu'on en ferait n'importe quoi. On est protégé de la loi d'attraction parce qu'on n'est pas prêt. Et donc, ça vient progressivement, à mesure qu'on est prêt. Notre pouvoir nous est rendu au fur et à mesure que meurt en nous la volonté de l'utiliser. Et ce pouvoir est entièrement effectif le jour où on est totalement transparent. Seule nous traverse la volonté de notre âme, mais elle prend forme naturellement. Bon voilà, si vous m'avez suivi, ça suppose déjà beaucoup de discernement sur vous-même. Et logiquement, ça doit vous laisser un peu partagé. Un peu déçu. Et ça, c'est l'ego à qui je viens de dire non, il n'y a pas moyen. Tu vas pas finir par trouver un moyen magique d'obtenir tout ce que tu veux. Et aussi un peu joyeux, parce que je viens de dire oui. En tant qu'âme, nous sommes des êtres souverains et notre reflet en ce monde est nécessairement un reflet d'abondance. À nous de laisser transparaître la beauté de notre âme au lieu de nous contracter. Et cette simple détente matérialisera tous les beaux fruits.